Alors mon rôle au sein de ce groupe de travail a été avant tout un rôle fédérateur et de facilitateur. Mais bien sûr, sans oublier un rôle important qui était un rôle de porte-parole auprès du ministère et sans oublier aussi un rôle de rapporteur auprès de la commission U15 de l'AFNOR en charge de la coordination des travaux sur la norme NFC 1500. Alors bien sûr, il a fallu composer tout d'abord avec des enjeux des uns et des autres totalement différents et aussi avec un tour de table beaucoup plus large. Alors on peut dire que pratiquement toute la filière électrique était représentée. Par exemple, il y avait bien entendu les fédérations d'installateurs, UNA3E CAPEB, FEDELEC et également FFIE, les contrôleurs qui étaient représentés par Consuel, EDF, un des opérateurs de télécommunications, l'association Promotelec, bien sûr les syndicats de fabricants d'appareillage et de matériel électrique, les assureurs pour la première fois, les promoteurs à la fois maisons individuelles et collectifs, sans oublier le ministère qui était représenté par la DHUP, et enfin, également pour la première fois, les consommateurs représentés par Famille de France. Donc, comme vous pouvez le constater, eh bien, un tour de table très représentatif. Je me permettrai de faire un focus sur trois grands axes. Tout d'abord, une norme beaucoup plus facile à utiliser. Par exemple, nous avons créé pour la première fois un titre 10 qui regroupe toutes les exigences liées à l'installation électrique dans les logements. Et nous avons aussi inclus dans ce titre-là les exigences sur la salle de bain. À l'intérieur de ce titre 10, nous avons revu entièrement la structure pour qu'elle soit beaucoup plus proche de la démarche de conception et de réflexion de l'installateur. Par exemple, nous avons regroupé dans un seul et même chapitre toutes les exigences concernant les prises de courant, idem pour l'éclairage, pour la protection contre les contacts indirects. Un deuxième point dans ce chapitre utilisation de la norme, c'est pour la première fois la création d'une fiche d'autocontrôle. Alors cette fiche d'autocontrôle a été plébiscitée par toutes les fédérations d'installateurs puisqu'elle leur permet d'avoir une aide formidable pour préparer au mieux le contrôle du Consuel puisqu'elle reprend à peu près 72 points qui ont été listés dans la norme. Deuxième axe sur ce focus, c'est d'avoir une norme beaucoup plus souple. Quelques exemples. Tout d'abord, à propos des interrupteurs différentiels 30 mA, cette mesure de protection ne sera plus dimensionnée par rapport à la taille des logements, mais par rapport à la taille de l'installation électrique, tout en offrant le meilleur bon fonctionnement possible. En fait, on se retrouve, si l'on peut dire, avec une règle beaucoup plus électrotechnique et bien sûr qui offre beaucoup plus de souplesse. Et enfin, pour la première fois, nous avons pris en compte l'architecture du bâtiment pour, par exemple, déterminer le nombre de prises de courant et ne pas être figé dans une seule et même règle. Et aussi un autre élément important, c'est que nous avons pris en compte les différentes impossibilités techniques liées au bâti et par exemple à la réglementation thermique 2012. Et le troisième et dernier axe, c'est d'avoir une norme qui réponde également aux attentes du ministère, comme l'a précisé Sophie Breton tout à l'heure. En effet, nous avons supprimé de la normalisation et de la norme NFC 1500 toutes les exigences liées à la réglementation. Par exemple, toutes les exigences liées à la loi sur l'accessibilité aux personnes handicapées. Un autre point aussi, c'est que nous avons créé un titre 11, comparable au titre 10, mais lui est lié uniquement aux exigences concernant les réseaux de communication. L'amendement A5 de 2015 a été publié le 27 juin 2015 et sera applicable pour les permis de construire déposés à partir du 27 novembre. Donc le titre 10 et le titre 11 seront applicables à partir de ces dates.